Donc, équipe M10 pour le code marketing universitaire. Je vous lirai les instructions du cas afin de laisser ensuite les juges se présenter. Vous disposez de 15 à 20 minutes pour présenter vos solutions aux juges. Le temps s'écoule à partir du moment où la première personne de votre équipe prend la parole. Je vous montrerai le temps restant lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5, 3, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec mes mains. Si un membre de l'équipe continue à la fin du décompte, je vous signifierai d'arrêter. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant vos solutions. Notez qu'à la période de questions, aucun décompte ne sera fait, mais à la fin des 5 minutes, je vous arrêterai tout simplement. Donc, les juges vont pas se présenter. Marie Azam, chargée de projet vente et commandite chez Vidéotron. Moi, c'est Jonathan, je suis étudiant à FSA, je suis ambassadeur étudiant de Vidéotron, puis agent de vente chez Vidéotron. Mathieu Despatie, je suis directeur principal au marketing pour les stratégies clients et marketing relationnel chez Vidéotron. Eh bien, bonjour à vous trois. On sait tous que le marché des téléphones cellulaires est grandissant et toujours présent, surtout chez les 18 à 34 ans. Plus les années vont avancer, et même en tant qu'aujourd'hui, pas mal tout le monde a toujours un téléphone cellulaire dans les mains, donc la technologie est toujours présente. Mon équipe et moi-même, M10 Marketing, sommes ici aujourd'hui pour vous présenter, dans le fond, de notre mandat. Je vais vous présenter mes coéquipières pour commencer, Audrey Saint-Laurent, Catherine Lafrance, moi-même Carole Anamel, et nous allons vous présenter le mandat d'aujourd'hui. On va vous présenter, je vais commencer avec le mandat, comme je viens de l'expliquer. Il va y avoir pour ça l'analyse FFOM, notre stratégie, l'implantation qu'on a trouvée pour notre stratégie, ainsi que la conclusion. Dans le fond, le mandat, c'est de trouver une manière de se différencier sur un marché qui est très saturé et qui est dans un contexte où les consommateurs ne sont pas, qui sont de moins en moins conscients des produits et services offerts chez les autres compagnies. Dans le fond, les autres distributeurs en télécommunications. Donc, pour ce qui est de l'analyse de l'environnement, les forces, on a détecté, puis je pense que c'est vraiment une grosse force chez vous, les services à la clientèle qui est impeccable. On a pu voir aussi avec les nombreux prix gagnés récemment. L'augmentation des croissances des services. Donc, justement, vous avez ajouté les téléphones cellulaires, c'est comme avec les combos, l'Internet, la télévision. L'entente avec Rogers pour une meilleure connexion, le partenariat, c'est super. La domination du marché des offres groupées, tout ce qui est combo, je pense que c'est quelque chose qui est bien pour les familles d'aujourd'hui. Un faible taux de rotation client, je pense qu'il est dû aussi avec la service à la clientèle qui est très, très bien là, chez Vidéotron. Pour ce qui est des faiblesses, ceux-là qu'on a ressortis, c'est plus, premièrement, on ne regarde pas chez les détaillants. Donc, on l'a mis dans la faiblesse, on va comprendre pourquoi plus tard, mais en fait, c'est juste pour le moins de points de vente que d'autres concurrents. Les points de vente inférieurs à ceux de la compétition, c'est ce que je viens de mentionner, pardon. La base de données non optimisée pour les individus. Donc, on a pu voir aussi que les individus étaient moins... les bases de données étaient plus fondées sur les foyers. Donc, ça aussi, ça pourrait, de nos jours, avec la télécommunication et l'essor de tout ça, avoir une base de données pour des clients fixes, ça pourrait être bien. Je continue avec les opportunités. Donc, on a détecté la téléphonie mobile chez les géants. Encore une fois, c'est un marché très grandissant. Donc, on peut voir ça comme une grosse opportunité. Le développement du marché chez la clientèle multiethnique. Donc, on va en parler plus tard, mais c'est l'île de Montréal surtout. On développe au Québec une grosse développement justement de la internationale, pardon. Voilà. Pour ce qui est des menaces, le développement fulgurant du marché des technologies. Donc, encore là, ça va, vitesse grand V, il faut vraiment, faut y aller de l'avant toujours. Et ensuite, les autres réseaux de distribution qui ont un volet dit jeunesse. Donc, par exemple, TELUS et Koodo. Donc, eux autres qui ont développé ça, on va vous offrir quelque chose plus tard.
Donc, notre stratégie, en fait, on l'a mentionné, les 18-34 ans, c'est vraiment la tranche d'âge qui est phase, qui est en fait la zone mire pour vous. Donc, on peut vraiment aller les cibler. Donc, plus précisément sur l'île de Montréal, étant donné qu'il y a également un nombre grandissant de personnes qui sont d'origine ethnique. Et donc, les étudiants, tout ça, c'est vraiment important d'aller chercher cette tranche d'âge-là. On pense aussi également que c'est la tranche de personnes qui est le plus difficile à aller chercher, réseaux sociaux, donc téléphone cellulaire, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui, c'est l'escouade de vie jeunesse. En fait, pour vous démarquer par rapport à vos concurrents, on l'a mentionné tout à l'heure, la majorité ont un volet plus jeunesse, donc plus une entreprise là, un peu connexe, qui est plus jeune, donc Koodo avec Vidéotron, mais également Fido avec Rogers, donc tout ça. Par contre, nous, ce qu'on a à vous proposer, c'est de ne pas faire la même chose, évidemment, que vos concurrents et d'aller établir une escouade de jeunes professionnels qui est vraiment axée sur le projet. Donc, sur le projet d'aller chercher les jeunes, d'aller chercher la minorité ethnique. Tout d'abord, en boutique, vous avez déjà vos conseillers qui sont présents. Donc, ce serait simplement de les former pour vraiment aller chercher les jeunes. Ce qu'on voudrait, on va le mentionner un petit peu plus tard, mais on voudrait un emplacement physique dans chaque boutique que vous avez qui est vraiment pour les jeunes. Donc, on veut un environnement qui soit dynamique, qui soit motivant, qui va aller vraiment chercher le regard et l'attention des jeunes. Donc, dans chaque boutique, à chaque corps de travail, il va y avoir un conseiller qui va être là, un conseiller jeunesse, qui va être encore comme tous les autres, apte à répondre pour les autres personnes, mais cette personne-là serait vraiment attitrée au kiosque pour les jeunes. Même chose, au siège social, on veut l'escouade vie jeunesse, on veut une équipe qui va être là en permanence pour aller chercher des nouvelles idées, donc développer le marché pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment très important. Finalement, au téléphone, on l'a mentionné tout à l'heure, vous avez un excellent service à la clientèle. Ce serait simplement d'aller former vos conseillers au téléphone pour aller offrir des services, des produits pour les jeunes. Donc, pas vraiment un plus grand investissement, étant donné que vous avez déjà vos conseillers. Ce serait simplement d'ajouter un autre volet à leur formation. Les ambassadeurs, on a la chance d'en avoir un aujourd'hui avec nous. Ce serait de les former pour qu'ils puissent aller chercher les événements sur les campus universitaires, mais également pour les jeunes professionnels. Donc, on parle des congrès CPA, CRHA, pardon. Donc, tous ces événements-là qui regroupent des jeunes. Donc, ce serait d'aller vraiment voir les présidents des associations. Est-ce que je peux m'intégrer à votre événement? Est-ce que je peux m'ajouter une table? Donc, tout ça, donc tous ces événements-là pour vraiment aller chercher les jeunes. Pas nécessairement de faire de la grosse promotion lors des événements, mais simplement mentionner Vidéotron est là, Vidéotron appuie les activités jeunesse, Vidéotron est là pour développer votre marché. Comment? Donc, j'en ai mentionné un peu quelques-uns tout à l'heure. Les kiosques dans les boutiques, donc vraiment un environnement qui soit dynamique. Les programmes de fidélité. Donc, on veut aller chercher les étudiants dès le début de l'université et à la fin de leur université, on pourrait prévoir un rabais pour d'autres produits à ajouter par la suite. Donc, ça pourrait être un rabais qui va être en fait ajouté à leur service de téléphone mobile, mais ça pourrait être également un rabais qui serait applicable pour les combos. Donc, je sais que vous avez déjà des rabais présents si on a le téléphone résidentiel, Internet, la télé et le téléphone cellulaire, il y a des combos possibles. Bon, est-ce que ce serait possible d'augmenter ce rabais-là? Ce serait quelque chose qui serait à prévoir si après un certain nombre d'années, la personne en fait est toujours membre chez vous. Ensuite, les programmes de référencement. On voudrait, lorsqu'un étudiant ou une personne X réfère un ami, que ce soit un membre de sa famille, ou, bon, on a parlé tout à l'heure des personnes qui sont multiethniques, donc ce serait de référer des personnes et la personne qui fait un référencement pourrait bénéficier d'un rabais supplémentaire sur son forfait de téléphone cellulaire ou encore une fois sur son combo avec les différents produits et services que vous offrez. Finalement, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est la tranche de personnes qui est très intéressante à aller chercher, à aller accrocher, c'est les personnes d'origine multiethnique parce qu'on l'a mentionné, en fait, on l'a vu, il y a 91% de la population qui est d'origine ethnique qui, en fait, a domicile dans l'île de Montréal. Donc ça, ce serait vraiment un très gros marché à aller percer, qui serait très intéressant à aller découvrir. Donc, pour aller chercher ces gens-là, ce qu'on propose, c'est un partenariat avec les différents organismes qui accueillent les immigrants. Donc, ces personnes-là sont déjà en charge de leur proposer des endroits pour les restaurants, pour aller faire l'épicerie, le meilleur endroit pour aller, à éviter, peu importe, les vêtements.
Donc, ce serait également, en fait, une opportunité d'aller voir ces personnes-là, les personnes en charge de ces organismes, pour leur dire est-ce qu'il y a la possibilité qu'on soit la personne que vous référez, étant donné que, bon, on pourrait offrir des services qui soient à prix plus faible, peu importe, on a des meilleurs rabais que les autres. Donc, vraiment, là, à la place de référer un concurrent, ce serait vous qui serez la référence. Dans le fond, la manière qu'on aimerait que vous alliez chercher la tranche d'âge des 18 à 34 ans, c'est en créant une application mobile. L'application mobile va répondre à tous les besoins que moi, personnellement, entre autres, on aurait en tant que client chez Vidéotron. On commence avec l'état de compte. Quand est-ce que je dois payer ma facture? Combien que je leur dois pour cette mois-ci? Puis à quelle date? Également, savoir à combien je suis rendue de gigaoctets d'utiliser pour mon Internet. Combien il me reste de minutes de disponible pour les soirs afin de ne pas dépasser mon compte. Le pourquoi qu'on veut en application, c'est l'avoir tout de suite, maintenant, puis que ce soit disponible en tout temps, 24 heures sur 24. Également, il y aurait un système de questions. Dans le fond, le système de questions, c'est qu'il y aurait une base de données déjà préétablie chez Vidéotron, pour ce que si j'avais une question, j'écrirais ma question via l'application. Si la base de données est capable de répondre à ma question, elle m'envoie un message texte pour me dire la réponse, dans le fond. Puis si la base de données n'est pas en état de répondre à ma question, il y a un conseiller qui va m'appeler dans un délai de 24 heures, juste pour dire au client qu'il est important pour nous et qu'on est là pour lui également. L'application va servir de prendre de rendez-vous chez Vidéotron. Fait que si j'ai besoin d'aller voir un conseiller en boutique, bien, il est possible de passer par l'application. Également, afficher les promotions que vous auriez. Des fois, il y a des affichages de promotions qu'on n'est pas nécessairement au courant, sauf si on appelle ou on se déplace. Mais là, les promotions seraient disponibles via l'application. Également, vu qu'on vise un marché qui est multiethnique, l'offrir en plusieurs langues. Là, on parle entre autres français et anglais, mais également, si on voit que la demande est pour, un exemple, espagnol, arabe, bien, ça serait possible également de l'offrir pour répondre vraiment à tous les besoins des consommateurs. Donc, je vais continuer avec une boutique éphémère. Donc, en campagne, c'est quand même un gros projet et je pense que pour essayer d'implanter quelque chose de nouveau, on avait pensé justement à la boutique éphémère. La boutique éphémère, c'est quoi? C'est une boutique implantée en pleine rue. Ça peut être un peu un endroit inusité. Ça peut être gros. Il faut que ça attire l'œil. Donc, attirer le consommateur. Donc, on avait peut-être pensé à un gros téléphone cellulaire qu'on peut rentrer à l'intérieur, etc. On avait pensé justement sur l'île de Montréal, les grands centres, Sainte-Catherine, station métro Berry-UQAM, quartier des spectacles. Donc, dans cette boutique, justement, c'est un temps limité. C'est vraiment comme lancer la campagne, donc nous faire connaître à ce nouveau onglet-là. Donc, attirer l'œil, faire quelque chose de surprenant, surtout offrir une expérience client. Donc, à l'intérieur, pourquoi pas faire un genre de labyrinthe où les effets visuels vont être incroyables, mais que tu vas, en sortant de ce labyrinthe-là, tu vas savoir maintenant qu'est-ce que Vidéotron offre de plus que les autres. Justement, tu te promènes dans la rue, tu vois ça, tu fais « Ah, c'est quoi? Je vais le poster sur Facebook. » On a vu ça. Donc, c'est ça. Depuis, on pourrait des concours avec justement cette boutique éphémère-là. Les réseaux sociaux, ça va vite, c'est une vague de communication, justement. Donc, un concours, publier une photo à la boutique, on va gagner un forfait pendant la semaine. On avait parlé d'un forfait pas étudiant, mais avoir un forfait téléphonie cellulaire pour l'année durant l'école. Oui, quelque chose comme ça. Donc, en fait, des objets promotionnels, il faut que ça parle dans les rues, surtout durant les événements aussi, ça peut être justement ça. Donc, en gros, c'est ça la boutique éphémère qu'on avait pensé. Donc, concernant l'implantation, on vient d'en parler, donc plusieurs beaux projets. C'est sûr qu'il y a un laps de temps accordé à tout ça. Il faut en prendre considération. Tout d'abord, on conseille de commencer avec l'escouade Vie Jeunesse. Donc, que ce soit à votre siège social, dans les boutiques, donc former les conseillers au téléphone, donc même chose. Ce serait vraiment d'élaborer cette escouade-là en premier.
pour faire valoir en fait vos services, vos produits aux jeunes le plus rapidement possible. Ensuite, à moyen et long terme, donc on l'a mentionné, l'application mobile, c'est sûr que bon, ça prend du temps à développer ce genre d'outils. Par contre, ça vaut la peine. Donc, à moyen terme, il faudrait le faire. Même chose pour la boutique éphémère. Donc, un coup que l'application mobile est instaurée, ça vaudrait la peine de commencer à plancher, en fait, sur la boutique éphémère, sur tout le processus d'élaboration pour, en fait, prendre vie cette boutique-là. Finalement, à long terme, je l'ai mentionné plus tôt, plus vous allez aller chercher vos consommateurs, les clients plus jeunes, donc au début de leur scolarité, plus ils vont vouloir rester avec vous. Donc, vous allez faire valoir votre service à la clientèle qui est impeccable. On le sait, on le vit à chaque jour. Moi-même, personnellement, j'ai eu l'occasion d'en bénéficier et c'est vraiment impeccable. Donc, ça vaut la peine de le faire connaître le plus jeune possible. Et donc, par la suite, ils vont rester avec vous. Ils vont vouloir ajouter des services. Présentement, sont étudiants, mais dès le début de leur carrière, bon, ils vont peut-être s'acheter une maison, illico, le téléphone résidentiel, Internet, tout ça, les enfants plus tard, les téléphones cellulaires, donc ça va se mettre à débouler. Donc ça, c'est très important. Donc, de cette façon-là, vous allez développer une forme de loyauté. Donc, très important. La loyauté, l'intégrité, c'est ce qu'on veut dans une entreprise. On veut se faire connaître et on veut que vous reconnaissiez aussi les jeunes comme des entités, non pas comme un numéro. Donc, ça, les jeunes recherchent beaucoup ça. Si je peux juste rajouter, Audrey, à long terme, on avait parlé des bases de données qui est un petit peu une petite lacune à ce niveau-là. On pourrait instaurer dans une grande compagnie comme Vidéotron un service de CRM, Customer Relationship Management, qui est informatisé et tout. Donc, ça faciliterait peut-être la base de données pour ce qui est des clients et non moins des foyers, mais plus des clients individuels. Exactement. Donc, de cette façon-là, vous allez être capable également d'aller chercher des statistiques propres aux jeunes, à chaque individu, ce qu'ils recherchent un petit peu moins, vraiment ce qui leur tente, ce qu'ils ont en tête, donc vraiment une base de données qui est vraiment plus adaptée aux individus. Donc, vous avez des valeurs qui sont propres à vous, vous avez des valeurs que vous chérissez, pardon. On a la même chose et on a décidé de développer des idées pour vous qui sont en lien avec ces valeurs-là. Donc, l'agilité, la rapidité d'action, on a l'application mobile pour vous. Finalement, on a la différenciation, donc l'espoir de vie jeunesse qui est à la base de tout ça. Donc, très intéressant et un point vraiment à miser dessus. Et l'innovation, donc la boutique éphémère, il n'y a aucune autre entreprise que j'ai vue qui a ça présentement. La majorité ont des entreprises connexes. Très intéressant à aller élaborer la boutique éphémère. Donc, merci beaucoup. M10 Marketing, nous sommes présents pour répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, j'aimerais vous poser une question concernant votre kiosque pour les jeunes dans les boutiques. La majorité de nos agents de vente sont quand même des jeunes étudiants ou en tout cas correspondent à la tranche d'âge 18-34 ans. Oui. En fait, qu'est-ce qu'ils apporteraient en plus que l'expérience en magasin actuel et qu'est-ce que cet espace apporterait en plus? En fait, ce serait vraiment d'aller chercher un endroit qui serait pour le jeune, le 18-34 ans, une personne qui, oui, comme vous le dites, vos agents sont présentement dans cette tranche d'âge-là, mais ils peuvent répondre également à toutes les autres personnes. Le jeune, ce qu'il veut, il veut se sentir écouté, il veut se sentir concerné. Donc, ce serait vraiment un espace qui serait à lui. On serait capable de lui offrir des services par rapport à ses besoins. Vous le faites déjà, c'est vraiment plus de mettre le mot dessus, de mettre un endroit physique pour ça, pour que le jeune se sente en fait attiré dans l'entreprise. Oh, moi je vois ça un kiosque, je vois des... Parce que c'est traditionnel, si on parle d'innovation, comment est-ce qu'on pousse, avant de faire une boutique éphémère, cet espace-là dans un espace qu'on loue déjà en fait finalement? Vous avez déjà vos locaux. Ouais. C'est sûr que ce serait vraiment de faire un emplacement dans votre boutique qui attire le jeune, donc que ce soit avec des bannières jeunesse, que ce soit l'escouade vie jeunesse qui soit mis en valeur. La personne qui est conseiller jeunesse cette journée-là pourrait être habillée autrement que les conseillers qui sont réguliers. Donc vraiment d'attirer, de faire une différence dans cet endroit-là. Merci. Je suis juste curieux, vous avez parlé, c'est normal, ça fait, vous avez 3 heures, vous ne connaissez pas que ce soit les mais je suis juste curieux de vous entendre. Est-ce que de former
nos conseillers, Jonathan est un, sont formés déjà sur 4 produits. On les forme de A à Z pour assurer une expérience. Est-ce que vous voyez que c'est une prolongation ou c'est un conseiller qui est formé exclusivement sur un marché particulier? Ou est-ce que, parce que aussi au service à la clientèle appelé, c'est la même chose, on forme nos gens sur l'expérience de facturation, sur l'expérience de vente, sur l'expérience de service après-vente, sur la vente des produits, des 4 produits. Est-ce que c'est une équipe, pour parler de store in a store, est-ce que c'est une équipe dans l'équipe ou est-ce que c'est juste un ajout sur les tâches des conseillers déjà existants? Je pense qu'on avait pensé que c'était comme un plus value dans le sens où on voulait axer aussi les jeunes qui sont pas. Il y en a qui sont encore à l'école, il y en a qui commencent comme le marché du travail. Financièrement, ils ne savent pas trop où s'en aller. Peut-être que, en fait, je pense que c'est juste un ajout à ça, puis que toutes les personnes comme Jonathan vont être formées en tant que telles. Puis c'est comme une équipe, c'est une équipe comme avec l'équipe, je pense. Hein? Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, bien, en fait, c'est vraiment la continuité de la formation que vous offrez présentement à vos conseillers. C'est d'avoir une branche vraiment plus jeunesse. C'est quoi qu'ils recherchent? On sait, ils veulent des données, ils veulent le plus de minutes possible. Malheureusement, dans un domaine comme la téléphonie mobile, c'est pas possible d'avoir tous ces services-là en même temps parce qu'évidemment, il y a un prix à tout ça au bout de la ligne. Donc, ce serait vraiment de cibler plus précisément par rapport aux besoins du jeune présentement. Bon, est-ce que c'est vraiment d'Internet qu'il a besoin parce que lui, il n'en a pas à la maison, puis il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de minutes, donc on va axer sur Internet. Donc, vraiment d'aller chercher le plus possible le besoin du jeune et lui offrir le meilleur prix possible par rapport à ses besoins. Vous êtes toutes à l'université? Oui. Vous cherchez quoi comme programme de fidélité en tant que jeune? Oui, si vous me permettez. C'est sûr qu'après un certain laps de temps, ce serait intéressant d'avoir un rabais. Présentement, moi, je ne suis pas rendue à m'acheter une maison, donc c'est sûr qu'après, peut-être 3-4 ans, que je vais avoir terminé mon université, ce serait d'avoir peut-être un rabais supplémentaire parce que je rentre sur le marché du travail, j'ai beaucoup de dépenses. On le mentionne, donc la voiture, la maison, l'hélico, donc le téléphone résidentiel, tout ça, c'est des dépenses qui sont supplémentaires. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir un rabais sur le téléphone mobile, donc comme programme de fidélisation, ça pourrait être intéressant. Je peux ajouter, peut-être qu'on n'est pas trop au courant des budgets et comment ça fonctionne vraiment les forfaits, mais justement, on parle de loyauté, fidélité. Ça serait peut-être intéressant, plus on est là, plus on est présent, plus on en parle en bon, d'année en année, peut-être réduire un certain montant du forfait, quelque chose comme ça. C'est ça en pourcentage ou un montant? Ouais. Une moyen de dire merci d'être avec nous. Je sais qu'il l'a déjà, mais encore, puis merci d'être avec nous, puis on aime ça, puis merci pour votre loyauté, quelque chose comme ça. Exact, c'est vraiment d'entretenir la loyauté là, au sein de Crypto. Super. Merci beaucoup. Merci.